à tous, bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. Les chefs d'État de la CEDEAO ont investi le président nigérien Muhammadu Buhari comme médiateur de la crise politique en Gambie. Décision prise lors des travaux du 50e sommet de l'organisation. Une conférence qui a aussi pris des décisions fortes pour une application effective des textes relatifs à la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Face aux défis sécuritaires de l'heure, les chefs d'État ont défini des actions à mener. Les jeunes socialistes du monde étaient réunis à Ouagadougou pour la réunion annuelle du Comité Afrique de l'Union internationale des jeunes socialistes. Venus d'Asie, de l'Europe, du Moyen-Orient, d'Amérique et de l'Afrique, ils ont réfléchi sur la situation démocratique dans les différents pays et se sont partagés les expériences pour un monde solidaire. La rencontre a été organisée par l'Union internationale socialiste Afrique. Tous les 3 décembre est célébrée la Journée internationale des personnes handicapées. Au Burkina Faso, cette journée a été célébrée en différé ce 17 décembre. Cette 23e Journée internationale des personnes handicapées se tient sous le thème « Enjeux et défis de l'inclusion des personnes handicapées dans la mise en œuvre du PNDS ». Ce fut une occasion pour le ministère en charge de l'action sociale de présenter leur politique en faveur des personnes handicapées. Ces politiques prévoient l'augmentation de la proportion des personnes handicapées actives occupées de 2,2% à 50% en 2020 et l'augmentation de la proportion d'étudiants en situation de handicap bénéficiaires d'un appui spécifique de 11% à 50% d'ici à 2020. Relier Koupéla à Fada est un véritable parcours de combattant pour les usagers de la route nationale numéro 4. Et pour rendre le tronçon Fada-Koupéla praticable, les populations de la province du Gourma ont organisé des travaux d'intérêt public ce week-end. Munis de moyens de transport d'agrégat, de pelles ou de pioches, les hommes et les femmes de cette localité ont procédé au remblayage des nids de poules de la voie principale qui les relie à Ouagadougou. Durant les 3 jours, les organisateurs espèrent rendre praticable cette route complètement dégradée pour une distance d'au moins 50 km de Fada. Le congrès annuel du parti au pouvoir de Zimbabwe, débuté mardi, a pris fin avec l'investiture de Robert Mugabe ce samedi 17 décembre. Il est candidat pour l'élection présidentielle de 2018. Mugabe, qui est âgé de 92 ans, n'a pas donné le nom de son successeur ni évoqué son possible départ du pouvoir, ce qui ravive la lutte pour sa succession au sein de son parti. Le Zimbabwe peine toujours à sortir de la crise économique qui mine le pays depuis plusieurs années maintenant. Il y a quelques mois, les Zimbabwéens sont descendus dans les rues pour protester contre le gouvernement du président Mugabe. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. Vous avez rendez-vous à 20h avec Peggy Bedraogo pour la grande édition.